Bonjour Blaise. Personnellement, j'attribue cette attaque à l'échec du processus de DDRR mis en place depuis 2019 par le maréchal Idriss Déby et en créant un comité interministériel dirigé par le ministre de la Justice et un comité de pilotage. Donc, nous attendons que ces comités ministériels et ces comités de pilotage puissent nous éclairer pourquoi le processus de DDR n'a pas réussi parce que les deux comités sont chargés de réaliser le processus de DDRR. Voilà. Mais l'ampleur des pertes en vie humaine, il faut peut-être poser la question à un expert militaire qui est en mesure de répondre avec des précisions à cette question technique. Mais en ce qui me concerne, je dois peut-être dire que les éléments de Boko Haram détiennent beaucoup d'informations sur les positions et les programmes de l'armée tchadienne. C'est pour dire aussi que certains de ces éléments vivent dans le même parage, non loin des positions militaires. Je rappelle qu'il y a eu environ 7000 désengagés et désassociés des Boko Haram qui se sont rendus aux forces de défense et de sécurité. Mais aujourd'hui, il y a plus de 6000 désengagés qui ont disparu dans la nature en raison de l'échec du processus de DDRR. Et tout le monde, comme je l'ai dit, attend une réponse à cette question provenant du fameux comité interministériel. Je rappelle que lors de mon entretien avec le Premier ministre Saleh Kebzabo, je lui ai posé la question sur le comité interministériel. Il était surpris qu'il ignore complètement la présence d'un tel comité. Or, le comité qui est créé par le maréchal Idriss Déby doit rendre compte de ses activités à la présidence de la République. Et j'en suis presque sûr que la présidence de la République aujourd'hui ne peut pas être au courant de la présence de ce comité. Mais par rapport à l'objectif de Boko Haram, je crois que l'objectif du terrorisme est connu, c'est de s'aimer le chaos en comptant sur nos points faibles, à savoir l'échec d'absorber les désengagés et les désassociés des Boko Haram qui se sont rendus entre 2016 et 2019, et aussi le fait de ne pas réussir à dissuader la jeunesse qui prête allégeance aux groupes terroristes. Il faut comprendre que 10% de la jeunesse aurait prêté allégeance au Boko Haram. Et nous avons réussi entre 2016 et 2019 à désengager une grande partie de cette jeunesse. Mais si aujourd'hui, il y a plus de 6000 désengagés qui ne répondent pas à l'appel dans la province du lac Tchad, ça veut dire qu'il faut mener une autre enquête pour voir où sont partis ces jeunes. Vous savez, le président tchadien est dans son rôle de promettre une riposte foudroyante contre les terroristes. La réponse militaire, moi j'ai dit, elle est nécessaire face à un ennemi qui ne comprend que le langage de la force. Mais une chose est sûre, l'option de la force à elle seule n'a jamais résolu un problème et surtout, elle n'a jamais éradiqué le terrorisme. Et les Américains sont bien placés. C'est la plus grande nation militarisée. Si elle n'a pas réussi à éradiquer le terrorisme en Afghanistan, ça veut dire qu'il faut associer la force à une stratégie de prévention. Et dans le cas de Boko Haram, je crois que au niveau du Tchad, nous étions déjà à deux doigts de réussir l'éradication de Boko Haram après les vagues de reddition enregistrées entre 2016 et 2017. Et après avoir mené, notre centre a mené une grande enquête des mois sur place et nous avons remis une base de données de 16 000 pages à Madame la ministre de la Femme et de l'Action sociale. Et en même temps, à travers
une personne tierce, un conseiller du président de la République. Notre centre a remis 32 ouvrages, 32 publications au président. Et moi, j'ai remis au Premier ministre Saleh Kebzabo fin 2023, j'ai remis un colis de 12 ouvrages. Et dans toutes ces publications, nous n'avons pas cessé d'attirer l'attention des autorités compétentes de la nécessité de la réinsertion socio-professionnelle des désengagés de Boko Haram. Je vous remercie beaucoup. Docteur Ahmad Yacoub Dabiou, président du Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme.